Bonjour, je m'appelle Jeanne Goulpier-Battestini et je vais réaliser une thèse sur le genre dans les parcours scientifiques. Entre 2013 et 2017, le pôle enquête et évaluation de Sorbonne Université n'a pas compté plus de 30% de femmes dans la filière de physique. Donc, à travers cette recherche, je souhaite comprendre les raisons de cette sous-représentation dans la filière de physique, mais aussi d'informatique de Sorbonne Université. La conceptualisation de ce sujet s'inspire d'une étude qui a été réalisée dans une université aux États-Unis à 2 reprises et qui a mis en lumière les facteurs structurels et environnementaux de l'exclusion des femmes de la filière d'informatique de cette même université. J'ai choisi d'orienter ce sujet autour des filières de physique et d'informatique, car elles font toutes les deux partie du même cursus de sciences de l'ingénierie de Sorbonne Université, tout en étant suffisamment éloignées et distinctes pour permettre l'analyse de différents facteurs d'inclusion et d'exclusion des femmes. Cette recherche s'attachera à analyser donc ces facteurs institutionnels d'exclusion à travers 3 points de vue. Un point de vue institutionnel qui permettra d'identifier quels sont les mécanismes de rejet en question, donc par exemple quels sont les critères de sélection à l'entrée en licence, quels sont les contenus et pratiques pédagogiques, quels rapports entretiennent les enseignants avec les laboratoires de recherche, quel rôle jouent les enseignants dans les choix d'orientation de leurs étudiants ou étudiantes. Un point de vue personnel qui s'emploiera à connaître le ressenti des personnes face à ces obstacles institutionnels. Et enfin, un point de vue relationnel qui s'attachera à analyser l'impact et l'influence de la parité et ou non-parité dans les groupes de sociabilité. Ce projet de recherche s'appuie sur le principe des mixtes méthodes propres aux sciences sociales en combinant un protocole d'enquête qualitatif et quantitatif. Cette thèse s'inscrit dans les courants de sociologie du genre et de l'éducation tout en proposant une approche structurelle de la sous-représentation des femmes dans les filières de physique et d'informatique. L'originalité de ce projet se situe d'ailleurs dans cet angle d'analyse. Plutôt que de chercher à connaître les mécanismes d'auto-exclusion ou de socialisation genrée des femmes dans les filières de physique et d'informatique, je cherche à connaître les facteurs institutionnels et structurels d'exclusion des femmes dans ces domaines de recherche et d'études. Personnellement, son achèvement permettra d'ajouter une pierre à l'édifice de l'égalité des genres et à des femmes de se projeter et de réussir dans des domaines de recherche qui leur étaient jusque-là restreints. J'ose espérer également que cette recherche permettra de rendre ces résultats transposables à l'international ainsi qu'à d'autres types de discrimination ou incitera d'ailleurs la recherche sur la discrimination rencontrée dans d'autres domaines d'études. En 2018, 55% du public étudiant en France était féminin, mais elle ne représente toujours que 28% des chercheurs universitaires. Au-delà d'une compréhension sociologique des mécanismes structurels qui produisent une sous-représentation des femmes dans ces études, l'intérêt de cette thèse est d'identifier les leviers d'action pour une meilleure parité des genres dans ces collectifs de recherche. De plus, la physique et l'informatique sont des disciplines d'ingénierie qui sont valorisées socialement et financièrement sur le marché du travail. Entre 2014 et 2016, les sociétés privées à activités spécialisées scientifiques et techniques ont connu une augmentation de 7 points, alors qu'elles ne comptent que 21% de chercheurs féminins. Agir sur ce phénomène pour égaliser les chances d'accès à ces activités entre les hommes et les femmes permettrait non seulement de créer une émulation scientifique permise par la diversité des profils de chercheurs, mais également d'autoriser les femmes et par extension d'autres profils à se projeter dans une carrière scientifique valorisante et valorisée. Ainsi, j'ose espérer que l'effet papillon de cette recherche sur la compréhension des freins institutionnels rencontrés par les femmes en études de sciences sera peut-être une meilleure représentation des femmes parmi ces effectifs de chercheurs.